Quand on se tient des discours moraux et qu'on dit qu'on ne peut pas attendre un remerciement de celui qui reçoit, est-ce qu'on peut dire que Dieu attend un remerciement de ce qu'il a donné de sa création? C'est une question qui se pose. Est-ce que c'est pas incohérent de dire d'un côté une chose, de l'autre côté une autre chose? De la même manière, quand on parle de Dieu, il y a le problème de la projection. Je projette sur Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ma problématique personnelle. Par exemple, si je suis coupable, si je me sens coupable parce que quelqu'un a été puni à ma place, par exemple, ou a été mort, enfin peu importe ce qui s'est passé, et ou bien quelqu'un d'autre a payé alors que j'aurais dû payer, eh bien, ça crée un sentiment de culpabilité qui va faire qu'on va surinterpréter le péché originel, surinterpréter la faute d'Adam. Donc, il faut attention aux projections. Quand on parle de Dieu, il faut éviter de projeter. Par exemple, il faut distinguer entre engendrer et créer. Dieu crée, il n'est pas dans l'engendrement. Donc il n'a pas un lien aussi fort qu'on le croit avec sa création, comme la femme par rapport à son enfant. Il ne faudrait pas qu'on projette sur Dieu une problématique qui est celle de l'engendrement, qui n'est pas celle de Dieu, etc. Il y a deux verbes en hébreu. Bara, c'est créer, et Yeled, Walid, Nolad, Leda, c'est l'engendrement. C'est le toldot. Question de savoir si Dieu est dans le Bara ou dans le toldot. Le chapitre 5 de la Genèse dit Sefer Toldot à Adam. Ça, c'est le véritable titre du premier livre du Pentateuque. C'est pas la Genèse. Ça ne veut rien dire. C'est le livre des engendrements d'Adam. Ça veut dire qu'Adam a engendré sur le temps long un certain nombre de personnages, bien évidemment.